Bonjour. Cette semaine, Parashat Chukat, la paracha qui nous parle de la vache rousse qui, sa cendre, elle nous permettait à rendre pur, à travers qu'on a aspergé cette cendre-là aux gens qui étaient impurs avec contact avec un mort. Mais après que la Torah nous parle de la vache rousse, la Torah nous parle de l'événement très connu que lorsque Myriam est décédée, vous savez que le mérite de Myriam, c'est qu'il y avait toujours le pluie qui accompagnait les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert, ils avaient de quoi boire. Et ce puits-là était sous le mérite de Myriam. C'est pour ça qu'on appelle Be'er Myriam, le puits de Myriam. Et lorsque Myriam est décédée, donc son mérite n'est plus avec nous, donc le puits a disparu. Après la Torah, elle l'a remis grâce au mérite de Moshe et Aaron. Ils ont fait revenir. Mais il y a eu un laps de temps, il n'y a pas d'eau. Et la Torah nous dit que les enfants d'Israël, comme d'habitude, dès que ça ne va pas, et là, ils commencent à se plaindre, et ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ah, on a soif, donne-nous à boire. Alors la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, car et amaté, à quel état Eda, tu vas rassembler la communauté, car et amaté, tu vas prendre le bâton, Vedi Bartem et la Sela, les Neem, et tu vas parler devant le rocher, les Neem, un mot qui est un peu bizarre, les Neem, à leurs yeux. Je ne savais pas qu'on parlait aux yeux des gens, comme ça le verset dit, tu vas parler à leurs yeux. Venatan Mema, il va donner de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Yakilou, Moshe et Aaron, et Takal, Vayomer Aleem, Shimuna Amorim, Amina Sela Azeh, Noti Lachem. Donc, Moshe, il a fait rassembler tout le peuple. Et Moshe Rabbeinu, il leur a dit, écoutez, messieurs les rebelles, vous allez voir comment vous faire sortir de l'eau. Bayach Moshe, Moshe a levé sa main et il a tapé 2 fois le rocher et il a fait sortir de l'eau. Donc il y a eu un changement entre l'ordre d'Akadosh Baruch Hu et l'application de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas parler. Les Neem à leurs yeux, pas à leurs oreilles. Et Moshe Rabbeinu, il a tapé. Il a tapé 2 fois. Et alors, voilà, nous connaissons tous malheureusement la sentence divine qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Aaron, puisque vous ne m'avez pas écouté, Ya'an le Mantem le Lakdisheni le Nebe Israël, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux, encore une fois, aux yeux, et pas aux oreilles, aux yeux des enfants d'Israël. Et bien Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen ont perdu cette possibilité de pouvoir entrer en Israël, ils devaient mourir dans le désert. Cet incident-là, c'est ça qui a tranché que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. Alors il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quoi? Shimuna Amorim, c'est pas une expression très polie. Voyez-vous un président qui va dire écoutez, messieurs les rebelles, c'est pas présidentiel, c'est pas. On n'est pas. Même si les gens ils font un peu de chahut, il faut savoir comment se comporter. Surtout que ça montre peut-être que une colère, que la personne est sortie en colère, alors que Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit, dans la paracha de Béalotra, lorsque Aaron et Myriam ont parlé contre Moshe, que Moshe Rabbeinu n'a même pas répondu, que la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas répondu parce que c'est Moshe Anav Meot, parce que c'est l'homme le plus modeste qu'il n'y a jamais eu sur terre. Alors, est-ce que là, les fanfarons là, qui commencent à faire un peu s'exciter, ceux-là vont mettre en colère Moshe Rabbeinu? Ça me paraît bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tout de suite, il a changé l'ordre d'Hachem. Shimuna Moïm, boum, il faut taper le rocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut comprendre que la vie de mission ici est extraordinaire, mon cher Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu vas parler à leurs yeux. Alors, on ne parle pas aux yeux des gens, on parle aux oreilles des gens, pas aux yeux. Et quelle est la différence si c'est l'œil qui a vu ou l'oreille qui a écouté? Alors, vous savez tous que si vous entendez par quelqu'un, il s'est passé telle et telle chose, toute votre compréhension et votre vision de la chose va selon votre écoute, selon ce que vous avez compris, vous imaginez maintenant la scène. Par contre, si vous voyez la scène, vous n'avez pas besoin d'écouter, vous avez vu.
Donc vous avez une précision beaucoup plus forte. Parce que l'autre, quand il raconte, ouais, il a peut-être rajouté à droite, à gauche, il est un peu transformé. Mais là, vous avez bien vu, tout est clair. Donc la force de compréhension et la force de la vision, elle est 100 fois plus nette quand on voit. On est obligé. Même si j'ai entendu quelque chose direct. Mais je ne l'ai pas vu. Je peux m'imaginer l'action, mais je ne peux pas la savoir à 100%. Donc il n'y a pas de meilleure compréhension et de voir la réalité comme la vision. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu vas me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Parce que tu vas faire un miracle tellement fort, qu'ils vont voir la grandeur d'Hachem, et l'existence d'Hachem va être sanctifiée devant tout le monde. Comment? Tu viens devant un rocher, tu parles, et il sort de l'eau. C'est très fort. C'est une puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher Rabbeinu, la Torah nous a dit que, dans l'ordre divin, il lui a dit, va à quel état Eda? Et tu vas rassembler la Eda. La Eda, c'est la communauté. La communauté, en général, c'est quelque chose de très discipliné. Il y a les anciens, les moins anciens, les jeunes, tout est dans l'ordre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher Rabbeinu, il a vu, il a rassemblé la foule. Vous savez qu'on a une foule, manifestation. C'est la foire. Celui-là est là, celui-là est écrit. Putain, rassemblé. Mon cher, quand il a voulu faire le miracle, il a vu qu'il a affaire à... Il n'y a pas de discipline. C'est n'importe quoi. Ah, mon cher Rabbeinu, il s'est dit, si je leur fais le miracle, tel que Akadosh Baruch Hu m'a demandé, eh ben, vous savez ce qui va leur arriver? C'est quand vous mettez un phare devant quelqu'un à ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien. C'est tellement fort, tellement illuminé, il est aveuglé. Il n'a rien vu. Il ne voit plus rien. Tout est noir. Mon cher Rabbeinu, il s'est dit, si je fais le miracle tel que Hachem m'a dit, ceux-là, ils sont tellement... Dans quel état? Dans l'état où ils sont, ils ne vont rien voir, ils ne vont rien comprendre. Ça, il leur faut les coups. Il y en a malheureusement, quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Quand ils prennent des coups, ils comprennent. C'est malheureux. Alors, mon cher Rabbeinu leur a dit, Shimouna, vous allez écouter. Parce que vous ne pouvez pas voir. Parce que c'est tellement illuminé, tellement fort, vous ne verrez rien. Alors écoutez. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu ne peut même pas parler au rocher. Parce que s'il parle, ils ne voient pas, ils ne vont rien voir, ils ne vont rien comprendre. Il fallait qu'ils tapent, il fallait qu'ils voient un geste, il fallait qu'ils voient une action. Parce que c'était leur niveau de compréhension. Ils étaient faibles. Ils avaient vu que c'est une débandade. On ne peut pas faire des miracles à des gens comme ça quand c'est la... Ah, ça, mon cher Beno, il a changé dans sa mission parce qu'il a compris que ce n'est pas un changement. Parce que la mission, telle que je lui a demandé, mais il faut des conditions. Il faut que la personne elle soit apte, il faut qu'elle soit disciplinée. Mais quand c'est n'importe quoi, il y a peu de discipline. Alors, on ne peut pas faire ce qu'il a demandé à Hachem. Ils ne sont pas capables d'acquérir la chose. Donc en fait, mon cher Rabbeinu, c'est pas qu'il s'est mis en colère. Il a compris que maintenant le message doit être différent. Parce qu'ils ne peuvent pas capter le message à une profondeur, avec des miracles très forts. Ils ne vont pas le capter, ils ne voient rien. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne m'as pas écouté. Moi, je t'ai dit quoi faire. Ne fais pas des calculs sur le terrain, que les conditions ont changé, donc je vais changer la mission. Non, tu fais ce que je t'ai dit. Tu t'en fiches de la situation telle que tu vois, que tu crois qu'il y a des changements, même si c'est la foule, même si c'est un peu la foire, entre guillemets, c'est pas ton affaire. Fais ce que je te dis. Et tu aurais fait ce que je dis, ça aurait marché. Ils auraient vu. Malgré la puissance, ils auraient quand même vu. Malgré qu'ils sont un peu tous en l'air, en train de faire n'importe quoi, ils auraient vu. Donc c'est là, en fait, l'erreur de mon chemin. C'est pas que mon chemin s'est mis en colère, comme on a l'air de croire. Ouais, il s'est excité. Mon chemin, il s'excite. Mon chemin, c'est l'homme le plus humble. On peut l'humilier. Ni il se met en colère, ni rien du tout. Ni répond, ni rien. Simplement, mon cher Rabbeinu a cru par bonne volonté. C'est une erreur. Mais a cru par bonne volonté que peut-être les conditions ont changé. Il faut passer à un autre programme. Hein, vous savez, des fois, les commandos et tout ça, sur le terrain, même s'il y a un plan, des fois, on voit qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas prévues. Hop, il change un peu son plan. Là était
l'erreur, la faute de Moshe Rabbeinu. Et si Moshe Rabbeinu avait fait vraiment comme Akadosh Baruch Hu lui a demandé, donc il y aurait une puissance de Kiddush Hashem, sanctification du nom d'Hachem, que les enfants d'Israël seraient élevés dans leur niveau. Malgré qu'ils étaient comme ça, ils auraient été élevés. Et s'ils auraient été élevés, on aurait pu avoir ce mérite que Moshe Rabbeinu rentre en Israël. Mais quand ils n'ont pas été élevés, ils sont restés bas, l'entrée de Moshe Rabbeinu en Israël aurait fait un certain handicap, une contradiction avec l'état des enfants d'Israël qui aurait pu faire des problèmes dans le futur, comme c'est marqué dans le Midrash que si Moshe Rabbeinu était rentré, il n'aurait jamais pu avoir la destruction du temple. Et la destruction du temple, c'était une expiation contre les fautes des enfants d'Israël. Parce que si on n'avait pas détruit le temple, on aurait dû, Chas Shalom, détruire plus d'enfants d'Israël. Donc en fait, la destruction du temple, c'était un remplacement de ne pas toucher aux enfants d'Israël. Et si Moshe Rabbeinu serait rentré, on n'aurait pas pu faire ce remplacement, donc il y aurait un désastre plus fort sur les enfants d'Israël. Par contre, s'ils avaient été élevés, ils ne seraient pas dégradés après, au fil des années, d'où on aurait eu cette cause de devoir détruire le temple pour expier à leur faute. En fait, donc c'était un enchaînement qui dépendait de ce qu'il allait avoir. C'est pas un truc occasionnel. C'est un enchaînement à des années, des centaines d'années en avant. Et donc, comme on n'a pas mérité, et que Moshe Rabbeinu a changé un peu le programme, et que les enfants d'Israël ne sont pas élevés, donc ils ne pouvaient plus rentrer en Israël. Donc c'est pas en fait une punition que Moshe Rabbeinu a eue. C'est un processus qui cause que les événements suivis sont obligés d'être selon un plan céleste. Et ce plan céleste, il dit que si on avait fait, on est parti à droite, eh ben on aurait continué à route de droite, mais quand on a pris à gauche, ben le chemin de gauche, il a une autre direction. Même si à la fin des temps, la droite et la gauche se retrouveront dans un endroit en même temps qui sera la venue du Mashiach. Alors voilà, Shabbat Shalom et bon Rosh Chodesh, n'oubliez pas, Shabbat et dimanche.